La rivière des Outaouais s'étend sur plus de 1100 kilomètres, de l'Abitibi jusque dans la région de Montréal. L'eau de la rivière provient d'un territoire de 146 000 km², 3 fois plus grand que la superficie de la Suisse. C'est le bassin versant de la rivière des Outaouais. Plusieurs cours d'eau importants se jettent dans la rivière des Outaouais, notamment les rivières Montréal, Gatineau et du Lièvre. La goutte d'eau qui se trouve tout au nord du bassin, près du réservoir d'Auzois, s'écoule vers le lac Témiscamingue, puis continue son chemin vers les régions de Gatineau et de Montréal. Cette goutte d'eau prendra 3 semaines pour parcourir tout ce chemin et aura perdu 300 mètres d'altitude. On retrouve dans le bassin versant 13 principaux réservoirs permettant de régulariser partiellement les apports en eau de la rivière. Ces réservoirs sont représentés sur la carte par des rectangles de couleur, les 4 réservoirs exploités par Hydro-Québec en mauve, les 5 réservoirs du gouvernement du Québec en orange, les 3 réservoirs d'Ontario Power Generation en vert et le réservoir exploité par le gouvernement fédéral en bleu. Il y a toujours eu des inondations avec les impacts qu'on connaît dans le bassin versant de la rivière des Outaouais et la grande région de Montréal, comme en témoigne la photo à droite montrant les inondations historiques de 1947 à Hull. La figure présente le débit maximal annuel de la rivière des Outaouais depuis 1883. Les principaux réservoirs du bassin hydrographique, construits de 1909 à 1954, ont permis de réduire graduellement la fréquence des grandes crues. Le graphique démontre que la fréquence des débits supérieure à 7000 m³ à la seconde est plus rare à partir des années 1960. Mais il existe une limite à la régularisation et à la capacité d'éviter les inondations. Lorsque les quantités d'eau sont exceptionnelles, des inondations printanières se produisent. Ce fut le cas en 1974 et en 1976, de même qu'en 2017 et en 2019. Les réservoirs n'ont un impact que sur 40 % de la superficie du bassin versant de la rivière des Outaouais. Cette superficie peut être régularisée grâce aux principaux réservoirs. C'est ce qu'on appelle la partie régularisée du bassin. La partie centrale et la partie sud du bassin constituent un territoire non régularisé. Les aménagements hydroélectriques qu'on y retrouve sont appelés au fil de l'eau. Nous y reviendrons un peu plus tard. La crue printanière revient chaque année, mais les inondations ne se produisent que si les apports en eau résultant de la pluie combinés à la fonte des neiges sont plus importants que la moyenne et dépassent la capacité des réservoirs au nord, ou encore s'ils sont très importants dans les parties centre et sud qui sont non régularisées et qui représentent 60 % du bassin versant. Après les crues majeures de 1974 et de 1976, qui ont causé des inondations sans précédent, on a réalisé diverses études pour tenter de limiter les inondations. C'est dans cette optique que la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais a été créée en 1983. La commission a pour but de réunir les 4 exploitants des principaux réservoirs afin qu'ils travaillent ensemble à gérer l'eau de ces réservoirs dans le but de réduire au minimum les impacts des inondations le long de la rivière des Outaouais et de ses affluents principaux comme la rivière Gatineau. C'est le comité de régularisation, appuyé par le secrétariat, qui effectue au quotidien le travail de gestion de l'eau dans les réservoirs. Il fournit les prévisions de débit aux autorités provinciales responsables des mesures d'urgence et met à jour un site web pour informer le public. Pour mieux comprendre la gestion de l'eau de la rivière, il faut savoir qu'il existe 2 grandes familles d'aménagements, ceux à réservoir et ceux qu'on appelle au fil de l'eau. Les réservoirs ont la capacité d'emmagasiner l'eau, beaucoup d'eau. Cette eau sert à produire de l'hydroélectricité tout au long de l'hiver, soit pendant au moins 3 mois. Lorsqu'arrive le printemps, les réservoirs sont vides. Quand la fonte des neiges débute, l'eau qui arrive dans ces réservoirs est retenue dans le réservoir, ce qui diminue d'autant la quantité d'eau qui coule dans la rivière, ce qui limite les inondations. On peut même garder certains réservoirs fermés durant 2 mois à chaque printemps. D'autres aménagements ne peuvent pas retenir l'eau. C'est le cas des aménagements qu'on appelle au fil de l'eau, qui ne peuvent emmagasiner l'eau que pour quelques heures à peine. Tout au long de l'année, les apports en eau qui arrivent à un aménagement appelé au fil de l'eau doivent le traverser pendant la même journée, sinon l'eau déborderait. Ces aménagements ne peuvent donc pas servir à réduire les inondations.
Un aménagement au fil de l'eau n'est pas nécessairement petit. Par exemple, le grand aménagement de Carillon doit laisser passer beaucoup d'eau au printemps, tant par la centrale que par son évacuateur. Le débit à Carillon a été de 9 217 mètres cubes à la seconde en 2019. En une journée, le volume d'eau reçu a été de 800 millions de mètres cubes, mais Carillon ne peut en retenir que 15 millions. Si on devait arrêter la centrale et fermer les vannes de l'évacuateur, l'eau déborderait en 30 minutes à peine. Pour revenir à nos réservoirs, ils ont un cycle annuel avec 4 phases correspondant aux saisons. L'hiver, on les vide pour produire de l'hydroélectricité. Au printemps, ils peuvent donc accumuler un maximum d'eau de la crue printanière. L'été et l'automne, les niveaux restent relativement hauts si les conditions météorologiques le permettent en prévision du prochain hiver. Notre méthode a fait ses preuves. Ici, la première figure montre les niveaux d'eau de janvier à décembre 2017. On voit qu'ils ont diminué graduellement à partir de janvier et que la vidange s'est terminée 3 mois plus tard avec un abaissement de plus de 10 mètres. Du début mai à la mi-mai, le niveau d'eau dans le réservoir remonte de nouveau car on y accumule les apports en eau de la crue. Le niveau d'eau est plutôt stable au cours de l'été et de l'automne. La deuxième figure porte elle aussi sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. La ligne avec des tirets montre l'eau qui entre dans le réservoir, tandis que la zone ombragée montre l'eau qui sort du réservoir. Au cours de l'hiver, le débit sortant est plus élevé que le débit entrant. Le niveau d'eau est donc à la baisse. Au printemps, on peut voir que la quantité d'eau qui sort du réservoir est beaucoup plus petite que celle qui entre. Le niveau d'eau du réservoir est donc en train de remonter. On peut aussi voir qu'au moment où les apports en eau sont à leur maximum, au début mai, beaucoup d'eau était retenue dans le réservoir au lieu de s'écouler dans les rivières Gatineau et Outaouais. C'est ainsi que chacun des réservoirs du bassin contribue à limiter la quantité d'eau dans les rivières au printemps. Nos centrales au fil de l'eau peuvent elles aussi diminuer l'impact des crues printanières, mais à leur manière. Dans ces aménagements, l'eau passe d'abord par les turbines, puis, quand le débit est trop important, par les vannes de l'évacuateur, car elle ne peut être accumulée. Au printemps, on abaisse le niveau normal d'exploitation, soit la hauteur de l'eau dans la rivière, pour réduire l'effet de refoulement naturel. Cet effet de refoulement peut se faire ressentir sur plusieurs dizaines de kilomètres. De cette manière, nous rétablissons pratiquement les conditions naturelles en rivière, un peu comme si la centrale n'existait pas. Nous pouvons influencer le niveau de la rivière grâce aux ouvertures des centrales qui emmènent l'eau aux turbines. Sur la figure, la ligne rouge montre le refoulement lorsque les débits en rivière augmentent de manière importante par rapport au niveau normal d'exploitation qui est représenté par la ligne noire. La ligne jaune, quant à elle, montre l'effet bénéfique d'un abaissement du niveau de l'eau pour les résidents situés en amont de l'ouvrage. Près de l'installation, le niveau paraîtra anormalement bas, mais plus haut sur la rivière, il sera comparable à celui des conditions naturelles. À noter que si la crue est trop importante, comme en 2017 ou en 2019, l'abaissement réalisé permettra de réduire, mais non d'éliminer, les inondations. Bref, Hydro-Québec prend des moyens pour diminuer l'impact des crues sur les populations riveraines. Nos réservoirs sont utilisés pour accumuler une grande partie des apports en eau pendant la crue au lieu de la laisser s'écouler dans les rivières. Bien que nos aménagements au fil de l'eau ne puissent pas retenir l'eau, on les utilise pour diminuer le niveau de l'eau dans la rivière et ce, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Voyons maintenant ce qu'il s'est produit en 2019. Au cours de l'hiver 2019, les 13 principaux réservoirs du bassin de la rivière des Outaouais ont été vidés. La figure en haut à gauche montre le niveau du réservoir en 2019 en rouge. Les échanges avec nos partenaires ont débuté en mars, mais la quantité de neige au sol était nettement supérieure à la normale, environ 180 % des valeurs moyennes au 1er avril. Cette situation présentait un risque clair de crue supérieure à la moyenne. Remarquez qu'on a enregistré une telle quantité de neige 2 fois dans les 20 dernières années sans qu'il n'y ait d'inondation majeure. Pour qu'il y ait inondation, d'autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, comme la quantité de pluie et les températures qui feront fondre la neige, 2 phénomènes déterminants. Malheureusement, ces facteurs ne sont connus que quelques jours d'avance. En 2019, malheureusement, les mois d'avril et de mai ont été ponctués de plusieurs séquences de pluie abondantes qu'on ne pouvait prévoir au début avril.
À la mi-avril, deux événements majeurs se sont produits alors que dans plusieurs secteurs du bassin de la rivière, la neige fondait à la vitesse maximale. Les quantités de pluie reçues en avril et en mai ont représenté environ 170 % des valeurs moyennes. Combinées à la fonte des neiges, elles ont créé des débits de pointe historiques dans plusieurs secteurs du bassin. Sur la carte, on voit en rouge les secteurs où ont été atteints des débits de pointe historiques, c'est-à-dire qu'on n'y avait pas enregistré autant d'eau dans les dernières décennies. Ces secteurs se retrouvent en grande partie là où il n'y a pas de réservoir, par exemple dans la partie ouest sur la rivière Petawawa, dans la partie centrale sur la rivière Picanoc et dans la partie est sur la rivière Rouge. La présente figure montre le débit à la sortie de différents réservoirs ainsi que les apports du secteur non régularisé en bleu de janvier à juillet 2019. La somme de ces débits correspond au débit mesuré à la centrale de Carillon qui a atteint un maximum de 9 217 mètres cubes à la seconde le 30 avril 2019. Ce jour-là, au sommet de la crue printanière, seulement 20 % des apports en eau provenaient des 13 principaux réservoirs, tandis que 80 % provenaient du secteur non régularisé. Les réservoirs se sont remplis très rapidement en 2019 et il a donc fallu augmenter le débit à la sortie un peu plus rapidement. Cette augmentation s'est faite au fur et à mesure que les apports en eau de l'ensemble du bassin ont diminué. Au printemps 2019, la gestion intégrée des 13 principaux réservoirs a réduit l'ampleur des inondations. Sans les réservoirs, on estime que la pointe de la crue à Carillon aurait été d'environ 5 000 mètres cubes seconde plus élevée, avec comme conséquence des niveaux encore plus importants que ceux observés sur une majeure partie du bassin versant. C'est le cas pour l'ensemble de la rivière et de ses affluents. Enfin, les inondations majeures sont exceptionnelles et font suite à une combinaison de conditions météorologiques défavorables, avec notamment d'importantes quantités de neige et de pluie. La gestion des réservoirs réduit toujours l'ampleur et la durée des crues printanières.